Jeudi 6 novembre 2025, c'est l'heure du journal en français sur Studio Kalangu à la présentation Assoumana China. Le froid s'installe progressivement, une suspension des poussières est observée dans certaines régions du Niger. Des précisions avec les services de la météorologie nationale dans ce journal. 60 femmes des 3 villages de la commune de Kabalewa, région de Difa, ont bénéficié des petits ruminants offerts par une ONG. Cela va contribuer à leur autonomisation financière. Témoignage à suivre dans cette édition. Au Niger, le mois de novembre marque le plus souvent le début de la saison sèche. Le temps ces derniers jours reste marqué par une suspension de poussière par endroits suivant la région avec une installation progressive du froid. Les températures minimales et maximales seront quasi stationnaires selon Mme Nadia Bassirou, prévisionniste à la direction de la météorologie nationale. On l'écoute au micro d'Ali Niali. Ce matin, en termes de temps observé, c'est une couverture nuageuse observée sur la bande sud du pays, excepté Niamey et Dosso, où une légère poussière en suspension réduit la visibilité à 6 000 et 7 000 mètres respectivement. Pour les prévisions à venir, au cours de la semaine, il est attendu des renforcements des vents accompagnés de soulèvements de poussière sur la région de Difa et une légère couverture nuageuse sur les régions de Zender, Maradi, Tawa et un ciel dégagé pratiquement sur le reste du pays. Elles sont 60 femmes de 3 villages, Yambal, Leko et Leskidi de la commune de Kabalewa, région de Difa, qui bénéficient d'animaux et d'aliments bétail, dont de l'ONG Garkwa. L'ONG veut contribuer ainsi à l'autonomisation financière de ces femmes. Quelques bénéficiaires s'expriment au micro de Abdoulaye Maina. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'ONG Garkwa qui nous a offert à chacune d'entre nous des petits ruminants destinés à l'embauche. Grâce à cet appui, nous avons reçu une formation sur les techniques d'alimentation et d'élevage de ces animaux. Nous pourrons en acheter d'autres pour poursuivre le cycle d'embauche. Nous aurons la possibilité de réinvestir et de développer notre activité. Cet accompagnement représente pour nous un véritable fonds de commerce qui nous permettra de mieux subvenir aux besoins de nos enfants. Nous en sommes fiers et profondément reconnaissantes. Ils nous ont donné de beaux sujets. On s'en occupera. Nous les garderons à l'abri et les abreuver. Que Dieu nous mette la barca là-dedans. Par décret en date du 28 octobre signé par le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, définit et précise les pouvoirs du Premier ministre. Ainsi, il est précisé que le Premier ministre est désormais chargé de coordonner l'action du gouvernement dans les domaines administratifs, économiques et financiers et social, ainsi que le contrôle des services publics et civils. Aussi, il a l'autorité sur les ministres et sert d'intermédiaire entre ces derniers et le chef de l'État. Certaines localités du Niger ont connu pendant la saison des pluies une forte invasion acridienne. En effet, ces acridiens menacent de dévaster les récoltes et les cultures, ce qui peut avoir un impact sur les rendements agricoles. Issa Manou, directeur régional de la protection des végétaux, apporte plus de détails. Il est au micro de Suleiman Altini. Les invasions acridiennes, nous avons enregistré 33 330,5 hectares de cultures qui ont été infestées. Nous avons traité 25 980 hectares. Ça, c'est seulement au niveau des sauterelles. Et la région la plus impactée, c'est la région de Tawa, qui a enregistré 17 603 hectares. Donc, nous avons traité 12 097 hectares. Et les conséquences sont visibles. Les producteurs vont engranger moins de récoltes. Et sur le plan national, ça ne peut pas avoir un impact sur la production agricole d'une manière générale. La solution, c'est de faire des prospections phytosanitaires à temps. Nous faisons des missions dans ces zones-là où pour pouvoir identifier le degré d'existence des zootechs. Nous prépositionnons les moyens de lutte, la formation des producteurs, des brigadiers phytosanitaires. Nous propositionnons maintenant les produits chimiques. Le gouverneur de Maradi, Issouf Maman, est satisfait de la campagne agricole de cette année dans le département du Madarumfa. Il l'a annoncé hier à la réunion de synthèse après sa tournée de préévaluation de la campagne agro-silvopastorale 2025. La pluie a globalement répondu aux attentes des producteurs, sauf dans certaines zones frontalières avec le Nigeria où l'insécurité a empêché quelques agriculteurs de travailler, a-t-il ajouté. Côté sécurité, la situation est désormais mieux maîtrisée. Entre Madarumfa et Guidarumji, on compte aujourd'hui près de 20 postes militaires contre une dizaine il y a 2 ans. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.